On ouvre ce journal des médias avec le lancement d'un JT personnalisé sur TF1. C'est quoi exactement ? Alors en fait, il s'agit d'un JT à la carte. En se connectant sur le nouveau site ou la nouvelle application de TF1 qui s'appelle TF1 Info, vous pourrez désormais renseigner vos préférences sur l'actualité. Il vous suffira d'indiquer si vous souhaitez recevoir surtout des infos sur la politique, le sport, le patrimoine, la gastronomie ou même la météo. Et à chacune de vos nouvelles connexions, une série de sujets et de reportages issus du journal télévisé vous seront proposés en fonction de ces thèmes que vous avez choisis. À noter aussi que vous pourrez préciser vos préférences géographiques pour recevoir par exemple toutes les infos de votre région. Olivier Ravanello, le directeur de l'information digitale du groupe TF1, explique les raisons de cette démarche. Ce que l'on constate tous, c'est, les études le disent depuis de nombreuses années, le sentiment d'une partie du public, et c'est notre public aussi en partie, qui sur le digital est submergé par l'information. Il y en a trop, parfois elle ne leur ressemble pas, ils ont l'impression de la subir. On a à TF1 une mission qui est d'informer le plus grand public et on ne peut pas se satisfaire de voir une partie des Français, petit à petit, se détourner de l'information lorsque depuis des années comme nous, on essaye de fabriquer une information référente au quotidien pour le plus grand nombre. Ce JT personnalisé sera lancé à partir du 24 janvier prochain. Il s'inscrit dans la nouvelle offre digitale de l'information du groupe TF1 qui a été dévoilée hier par Thierry Thuillier dans une conférence de presse. En vérité, sur les 3, 4, 5 prochaines années, on sait que si nous voulons demeurer et peut-être même conforter notre place de champion français de l'information, il faut qu'on puisse s'adresser à tous les publics, sur tous les supports, en gros s'adapter aux usages. On voit qu'en France, 6 ou 7 Français sur 10 qui s'informent d'abord par le mobile. Donc, cette idée du mobile first est très importante. Cette refonte digitale de TF1 proposera notamment des contenus adressés aux jeunes, avec par exemple des lives organisés sur les réseaux sociaux avec des candidats à l'élection présidentielle. Et puis on vient de l'apprendre, la rédaction du JDD, le journal du dimanche, exprime sa préoccupation après le remplacement de son directeur général. Oui, je vous en parlais cette semaine. Jérôme Béglé va remplacer Jérôme Bellet, 3 mois après sa nomination au poste de directeur général du journal du dimanche. Et dans un communiqué, la rédaction du JDD exprime sa vive préoccupation suite à cette annonce. La Société des journalistes de l'hebdomadaire regrette de n'avoir reçu aucune explication sur les raisons de cette décision. Elle ajoute que la nomination de Jérôme Béglé, chroniqueur régulier de CNews, leur fait craindre, je cite, un rapprochement avec la chaîne du groupe Bolloré, média d'opinion qui se revendique comme tel. Fin de citation. On continue dans l'actualité des médias avec Canal+, qui lance une nouvelle chaîne. Et oui, ça s'appellera Canal+ Outre-mer, une chaîne 100% digitale qui ne diffusera que des productions d'outre-mer. Alors dans un communiqué, le groupe Canal+ assure vouloir soutenir et offrir une plus large diffusion à la production audiovisuelle des Antilles-Guyane, de la Réunion et de la Nouvelle-Calédonie. Au programme, plus de 80 contenus pour le lancement, avec des documentaires comme celui sur l'auteur-compositeur guadeloupéen Admiralté. Il y aura aussi des courts-métrages, des séries, des concerts. Ces programmes seront accessibles sur le site MyCanal et à disposition de tous les abonnés. Et cette nouvelle chaîne sera disponible en ligne dès le 25 janvier prochain. Et puis dans l'actualité des médias également, une star de la chanson française bientôt dans un téléfilm. Kenji Girac débarque bientôt sur vos écrans dans une fiction. Vous connaissez le chanteur qui avait gagné The Voice en 2014. Impossible d'être passé à côté de ces titres comme Andalouse qu'on entend ou Les yeux de la Mama. Mais cette fois, c'est dans la peau d'un jeune illettré qu'on pourra voir l'artiste de 25 ans. Il s'apprête à commencer le tournage d'un téléfilm intitulé Champion qui sera diffusé sur TF1. Kenji Girac a accordé une interview à nos confrères du Parisien pour parler de ce tout premier rôle. Il incarnera donc Zach, un jeune menuisier qui peine à lire et à écrire et qui garde cet illettrisme secret. Kenji Girac explique avoir accepté ce rôle parce qu'il se sentait concerné par ce sujet. Il confie qu'au début de sa carrière, il ne lisait lui-même pas assez vite pour décrypter les prompteurs des émissions de télé. Incroyable. Il a arrêté l'école assez tôt. Avec ce téléfilm, le chanteur ne verrait même pas d'inconvénient à devenir un porte-parole de cette cause de l'illettrisme qui concerne encore plus de 7% des Français. Et en plus de ce tournage, Kenji Girac devrait reprendre en mars prochain sa tournée intitulée Mi vida tour. Et on termine ce journal des médias avec un documentaire de France 5 qui revient sur ce qui s'est passé en France durant le quinquennat d'Emmanuel Macron. Oui, il s'en est passé des choses ces 5 dernières années dans le pays. Depuis presque 2 ans, vous êtes sûrement obnubilés par la pandémie qui prend beaucoup de place dans l'actualité. Et vous avez peut-être donc oublié quelques événements forts qui se sont passés depuis le début de ce quinquennat. Et ce documentaire, qui est tout simplement intitulé 5 ans, est justement là pour vous rafraîchir les mémoires. Nous avons vécu la première insurrection populaire du siècle, mais aussi une nouvelle révolution féministe
via les réseaux sociaux. Nous avons assisté à des feuilletons improbables, des scandales sexuels d'un nouveau genre, avant d'endurer la première pandémie mondiale depuis 1918. Tout cela à l'ère du numérique triomphant et d'une planète en feu. Voilà pour le programme. Le documentaire revient également sur les débuts à l'Élysée du plus jeune président élu de l'histoire de France et sur les premiers scandales aussi auxquels Emmanuel Macron doit faire face. Et crac. Tempête Benalla. C'est la douche froide. À la une de l'actualité ce soir, le silence du président Macron face au scandale Benalla. Aujourd'hui, un collaborateur d'Emmanuel Macron est accusé de violence sur un manifestant. Les Français découvrent stupéfaits le chargé de mission de l'Élysée qui moleste des étudiants. Si ces 5 dernières années ont aussi été frappées par de nombreuses grèves, des manifestations, une crise sanitaire, le documentaire montre aussi que quelques événements ont su unir les Français. La victoire des Bleus à la Coupe du Monde de foot, bien sûr, mais aussi un autre événement qui a beaucoup ému les citoyens. Est-ce que vous avez une idée, Philippe ? Non, ça peut pas être un grand prix, je sais pas. Ça se passe en décembre 2017. Pendant 3 jours, la France semble comme arrêtée. Le temps d'un adieu à la plus grande légende populaire de l'époque. 1 million de fans venus de la France entière dans la rue, 7 millions devant leur télé. Un deuil national, un événement politique. Johnny était beaucoup plus qu'un chanteur. C'était la vie. Le documentaire est découpé en 3 épisodes d'environ 50 minutes. Et pour raconter tout ça, les journalistes Jérôme Bermin et Raphaël Bayot utilisent beaucoup d'images d'archives, bien sûr. Et ils ont interviewé des acteurs politiques, des anciens membres du gouvernement dont Édouard Philippe, des opposants, des spécialistes de l'écologie, des féministes ou encore des citoyens français anonymes. C'est passionnant, ça s'appelle 5 ans et ce sera diffusé sur France 5 dimanche à 20h55.